Que votre chemin de la vie soit parfumé de jasmin et de rose et que le thé des choses de la vie vous soit bienfaitrice. Bienvenue à vous, chers internautateurs et internautatrices. Bienvenue pour cet anniversaire. C'est pour ça que nous sommes costumés, bien évidemment. C'est une party game autour de l'année du dragon, un des grands jeux de Stéphane Feld. Et puisque c'est du Ravensburger, c'est notre ami Sensei Jean-Baptiste. Bienvenue, maître. Non, salutations, vénérable Guillaume. Il est au moins aussi dérangé que moi. Non, The Blad, qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait. Bienvenue à toi qui va m'accompagner sur ce jasmin et cette rose. L'année du dragon, c'est l'édition 10 ans. Déjà. Ça revient donc dans la collection avec Notre-Dame Co. Mais ce n'est pas que un retour, c'est rehaussé. Vous avez rajouté du matériel dans ce Feld-là. Ouais, on rajoute les deux extensions qui sont les super événements et la grande muraille. Encore plus de difficultés. Oui et non. Alors, l'année du dragon, c'est un jeu de Stéphane Feld. Vous l'avez vu, hop, c'est illustré par quelqu'un que l'on aime beaucoup par ici, un dessinateur de renom. C'est chez Ravensburger, ça se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et 75 à 90 minutes, ce qui vous laisse normalement comprendre que le jeu n'est pas dénué de réflexion. Je me permets d'ailleurs de vous le montrer à tel point que c'est un 5 sur 10 en cerveau. Je lui aurais bien mis facilement un 6 ou un 7, mais c'est peut-être que mon cerveau à moi ne fonctionne pas tout à fait très bien. Je vais mettre ce Stéphane Feld, auteur cher à notre cœur de joueur. Et puis du coup, je vais te laisser la parole pour nous indiquer d'une part, comment ça se joue classiquement, et deux, qu'est-ce que vous aurez rajouté chez Ravensburger pour cette réédition des 10 ans. Alors, dans l'année des dragons, on est des princes dans une province et on va essayer d'avoir le plus de points de prestige. Mais pour cela, il va falloir traverser l'année du dragon avec ses 12 événements, tous les plus dévastateurs les uns des autres. Oui, c'est ça. Hein. Tout à fait. Comment ça se joue? Alors, à son tour, on va pouvoir choisir une des séries d'actions qui sont au centre du plateau en plaçant notre petit dragon dessus. Dans l'ordre du tour, on verra tout à l'heure comment on détermine l'ordre du tour. Une fois qu'on a placé chacun nos petits dragons, on va pouvoir faire une des actions du lot qu'on a sélectionné, okay, qui vont faire plein de choses super. Ensuite, on aura une deuxième phase où, grâce à nos cartes, on va sélectionner des personnages. Oui. Voilà, personnages qui se trouvent ici et qui viendront dans nos palais. D'accord. Et enfin, on appliquera les événements du tour. Donc 3 phases, sélection, action, personnage, événement. Et on peut vous le dire tout de suite, gare à la frustration, puisque les événements sont, comme tu l'as dit la plupart du temps, négatifs. Ça veut dire qu'on va ramer pour gagner des points de prestige, puisqu'il va d'abord falloir s'occuper de gérer les incommensurables désastres qui nous tombent dessus. C'est exactement ça, en sachant qu'il y a un décompte qui se fait tour par tour oui, et un décompte qui se fait à la fin. Donc il va falloir aussi garder les choses qui nous rapportent des points de victoire. D'accord. Bon, alors voyons maintenant un petit peu plus en détail les différentes actions possibles, d'autant qu'il y en a des nouvelles, non? Il y en a des nouvelles, il y en a une nouvelle. D'accord. Alors, en fait, à chaque tour, on va séparer les actions par lot, qu'on va mettre équitablement en 3 lots vu qu'on est 3. D'accord. Si on était 4, il y aurait 4 lots, si on était 5, il y aurait 5 lots. D'accord. Et en fait, on n'est pas obligé de choisir un lot qui n'est pas occupé. Si je suis ici, par exemple, toi, tu vas pouvoir te mettre sur le même lot à condition de payer 3 yuan. Les yuan. Les C'est yuan. la monnaie du jeu. Voilà. Ça, c'est une pièce de 1. Et ça, c'est une pièce de 3. Ça marche. Ok. Les actions sont construire des palais. Quand on a des actions, on va toujours mettre ça en corrélation avec le nombre de personnages qu'on a dans nos palais personnels. Donc, quand tu vas construire des palais, Oui. tu vas regarder combien d'icônes palais tu as dans tes palais à toi. Comme ça. D'icônes Construction dans mes palais. Dans tes palais. D'accord. Donc, si tu as un bâtisseur, Oui. tu vas construire Un palais. 2 palais. Puisque j'ai mon bonus. Parce que tu as ton bonus. C'est ça, et les bâtisseurs, ça te rajoute des icônes supplémentaires. Je ne suis encore qu'un petit scarabée. Pardon, maître. Donc, ça en fait 2 à construire. Voilà, quand tu construis un palais, tu as le choix. Soit tu peux agrandir un palais existant jusqu'à 3 étages, D'accord. soit tu peux prendre un palais, Un nouveau palais et le mettre de côté. D'accord. Mais attention, tous les palais qui ne sont pas remplis, qui ne sont pas occupés à la fin du tour, vont être complètement détruits. Ok. Et ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'à la fin du tour, chaque palais, qu'importe le niveau de palais, va te rapporter un point.
D'accord, donc il faut avoir plein de palais, mais il faut qu'ils soient habités, sinon ils s'en vont. Le niveau du palais 1, 2, 3, c'est le nombre de personnages que je peux mettre dedans? Oui, Ok. tout à fait. Et ça va avoir aussi une influence sur d'autres personnages, on va en parler tout à l'heure. Ok, première action donc, construction. La deuxième action, en fait, c'est recevoir des pièces. Ok. Et les pièces, tu vas en recevoir autant que tu as de petites icônes pièces sur ta tuile et sur tes personnages. Donc là, par exemple, tu en reçois déjà 2 de base, Mhm. plus encore les éventuels argentiers que tu as dans tes palais. Ting, ting. Et eux, c'est par 3. Et eux, c'est par 3. Donc D'accord. là, par exemple, tu recevrais beaucoup. 9 et 11. Je ne sais pas trop comment tu arrives à faire ça, mais Ouais, pourquoi mais pas. si c'est possible, ça fait beaucoup d'argent. Ça Voilà, marche. tout à fait. Par groupe de 3. Ok. La troisième action, c'est les bouquins, c'est la sagesse, c'est le savoir. Et ça rapporte directement des points de victoire. Ok. Donc tu en reçois un de base, comme d'habitude. Et puis, Plus. tu as les persos. Voilà, plus encore le nombre de livres qu'il y a sur Deux. tes persos. 3. Pour l'instant, tu n'as pas parlé du chiffre qui était là, on en On parle va pas. en parler dans la deuxième phase. Ça marche. La quatrième, c'est les feux d'artifice. Les feux d'artifice, c'est ces petites choses qu'il y a là à côté. Je te les mets là en déporté. Ok. Voilà. Tu vas, en sélectionnant cette action, recevoir un feu d'artifice de base, plus des feux d'artifice en fonction des Les symboles qu'il y a sur artificiers les persos. qui sont dans tes Ouais. palais. Oui, Des gens alors qui sont dans tes palais. ce que j'ai peut-être oublié de dire en fait, c'est que tu vois, à chaque fois, il y a 2 types de Mhm, personnages. mhm. Il y a un jeune qui n'est pas très expérimenté, donc du coup, ben, il te rapporte un feu D'accord. d'artifice. Et un autre qui est un peu plus expérimenté, là, il t'en rapporte 2. Donc, D'accord. forcément, c'est Ok. un petit peu plus intéressant, mais il va avoir un malus sur l'initiative qui sont ces valeurs-là. Mhm. On va en parler tout à l'heure. Ok. Les feux d'artifice, à quoi ça sert ce donc? Du loisir. À du loisir. En fait, sur notre petite frise, ici, il y a plein Mhm, d'événements. Et un des événements, c'est la grande fête du dragon. Et pendant la grande fête du dragon, bah, ceux qui ont le plus de feux d'artifice vont recevoir des points de victoire. Ouais. Le joueur qui en aura le plus va recevoir 6 points de victoire. Ouais. Ok. Et le deuxième va en recevoir 3. Ok. Et après, bah, forcément, comme tu as tiré tes feux d'artifice, Tu les dépenses. tu vas dépenser la moitié, arrondi au supérieur. Ah, d'accord. Ok. Donc le premier dépense la moitié, le deuxième la moitié aussi, et le Oui. troisième qui n'a pas gagné de points, il en dépense si jamais il en avait. Oui, tout le monde. ouais, D'accord. tout le ouais. monde. Tout le monde en perd oui. un petit peu, donc Tout ça le peut monde en être perd un pour peu. rien. Ok. Ok. La suivante, c'est les sacs de riz. Il va falloir nourrir. Il va falloir nourrir. Donc les sacs de riz, c'est les petits tokens qui sont ici. Hop là. Pareil, on prend les suivants et Voilà. on recommence. Toujours le même principe, un sac de riz de base plus éventuellement les paysans que tu as ici. C'est toujours les mêmes qui bossent. Hein. Voilà, c'est ça. Et les sacs de riz sont aussi liés à un événement. La famine. La famine qui se retrouve ici et là, chaque événement étant arrivant 2 fois dans une année. D'accord. Les sacs de riz, ça sert à quoi? Ça sert à approvisionner tes palais. Donc là, par exemple, tu as 2 sacs de riz, tu peux approvisionner 2 palais. Même s'il y a plusieurs personnages dedans. S'il y a plusieurs personnages, ils mangent tous dans le même sac de riz, ils se partagent, c'est sympa. C'est la solidarité. D'accord, il n'y a Voilà. pas de problème. Et par contre, tu vas devoir rendre un personnage dans les palais où il n'y a pas de sac de riz. D'accord. Il y en a un qui meurt de faim malheureusement Ouais, et je pense qu'il se fait manger par les autres. Par vu les que autres pour que plus Voilà. que les autres subsistent. Oui, Oui. non, on n'en parle pas. On n'en parle pas, il y a des conditions parfois qui font que- Préparation de chien chaud. C'est ça. Ça marche. Alors, Les gardes. les gardes. Cette action-là, en fait, ça va te permettre d'avancer sur la piste d'initiative en fonction du nombre de gardes que tu as. Donc, du coup, 1 de base, plus éventuellement les soldats qui Les sont soldats ici. que tu auras chez toi dans ton palais, le petit jeune ou l'expérimenté. Voilà. Ça me permet d'introduire la notion d'initiative, comment ça fonctionne. Ok. Il y a 2 pistes sur le plateau, la piste de score qui fait tout le tour et cette piste-ci qui est une piste d'initiative. Ok. Quand tu sélectionnes un personnage, tu peux prendre soit un expérimenté, Ouais. mais du coup il est très efficace dans son travail, mais il est lent, donc il rapporte beaucoup moins d'initiative qu'un jeune qui est plus Dynamique vigoureux, et tout, mais bon, qui par veut contre, il bouger fait un et peu tout ça. n'importe quoi. C'est ça, Ok. il est trop dispersé. Donc l'initiative, ça veut dire que c'est bien d'en avoir beaucoup. L'initiative, c'est bien d'en avoir beaucoup parce que ça va permettre de déterminer l'ordre du tour. Donc d'accord. forcément, si tu es en premier, tu vas pouvoir choisir le lot qui t'intéresse le Ok. plus. Si tu es en deuxième, tu auras moins le choix. Si tu es en Ok. troisième, assez régulièrement, tu vas devoir dépenser des yuan Mhm. pour pouvoir choisir ce que tu veux. Oui, d'accord. Euh, C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Je paye pour aller dans un endroit qui a déjà été choisi. Oui. Par contre, je peux reprendre l'action, la même action que… Exactement. D'accord, oui. donc ça, Exactement. Tu choisis l'action, même si j'ai déjà pris cette action, il n'y a Il n'y a aucun pas de souci. problème. Tu as déjà payé de toute façon. Oui, Ok. tu as déjà payé. Donc Ah, ça, ok. c'est l'initiative. Ça roule, l'ordre du tour. Ça, c'est l'initiative pour l'ordre du tour et c'est super important. Ok. L'avant-dernière action, en fait, ce sont les privilèges. Les privilèges, c'est les petits tokens qui sont là-bas. Si tu veux bien 2 minutes nous en passer en caméra déportée. Il y en a de 2 types. Un avec un dragon
et Ouais. un avec 2 dragons. Les symboles dragons, tu vas le voir dans le jeu, ça veut toujours dire point de victoire. D'accord. Quand tu vas sur cette action-là, Mhm. ça ne t'en donne pas un automatiquement, il va falloir les acheter. Le petit coûte 2 yuan et le grand coûte 7 yuan. Par contre, à la fin du tour, on va regarder tous les symboles dragons Dragon. que tu as Ok. et ils te rapportent des points de victoire. Donc c'est potentiellement jusqu'à 2 points de victoire par tour. D'accord. Et ça ne se Ça fait peut marquer une grosse différence. Ça peut marquer une grosse D'accord. différence parce qu'il y a certains personnages qui peuvent être rendus. Mhm. Tu l'as vu notamment Oui. avec le riz, on va voir avec les On autres le événements. perd. Mhm. Et là, en l'occurrence, ça ne peut pas être rendu, sauf super événement, un seul dans le jeu. On D'accord. verra ça. On verra ça ensuite. Ça marche. La dernière action, c'est l'action de Grande Muraille. Alors ça fait partie de l'extension. D'accord. Mais c'est très simple à expliquer et ça rajoute pas beaucoup de difficultés. Donc du coup, je propose On de va jouer jouer directement avec. Moi, oui. Oui. Chaque joueur va recevoir en début de partie des tuiles Grande Muraille, comme ceci, qui sont posées devant lui et qui sont au nombre de 6. D'accord. Quand tu choisis cette action, tu vas pouvoir prendre n'importe laquelle de cette tuile et la placer sous l'événement du tour. Donc, par exemple, imaginons que tu prends ça, ça te Ouais. rapporte 3 Trois points de victoire sec et tu vas pouvoir le placer ici. Plouc. D'accord. Alors, je sais pas, je vais peut-être Vas-y, pour fais-le Germain. bouger. Voilà. Voilà, Germain, impec. il le voit mieux. Sous l'événement, on dit qu'on est au 3e tour. Hein. Voilà. Pouf, pouf. Et donc, au fur et à mesure, il y a une muraille qui va se construire. D'accord. Les bonus étant les 3 points de victoire qu'on vient de voir, Ouais. mais aussi un sac de riz, 3 sur la piste d'initiative, 2 yuan, Un un palais. palais et un feu d'artifice. Ouais, donc c'est histoire de compléter un petit manque ou alors prendre une majorité en cas de décompte sur les feux d'artifice Et par ça exemple. va te permettre aussi d'avoir une action supplémentaire. Si par exemple tu veux des pièces, les pièces sont ici, eh ben, tu peux très bien te mettre là pour éviter de Pour payer aller les des yuans. chercher éventuellement là. Exactement. D'accord. Et ne pas payer. Ok. Surtout que les murailles ont un deuxième intérêt. Au fur et à mesure du jeu, alors je vais du nouveau, on va dire qu'on est au 3e tour comme ça, hop, comme ça Germain il nous voit bien, Mhm. on va tous commencer à construire des murailles. Et il peut n'y avoir qu'une. Ah oui, bah oui. Non, il peut pas. S'il y a jamais, il y a 2 murailles sous l'événement. On peut ou pas? Non, Si c'est je- pas possible. En fait, tu les remplis toujours de gauche à droite. tout D'accord. simplement. T'as pas. Ok. Tout t'as à pas fait. choisi. Ok. Et quand l'attaque mongole survient, on va regarder les murailles. Mhm. Si l'attaque mongole n'est pas atteinte par la muraille, on n'est pas protégé par l'attaque mongole. D'accord. Et donc, du coup, ceux qui ont le moins participé à la muraille vont perdre un personnage D'accord. de leur choix. Ok. Donc là, par exemple, on perdrait tous les 3. Ouais, Parce qu'on parce a qu'il y été a égalité. feignasse. Voilà. Maintenant, si on dommage. était là comme ça, hop, ça serait le rouge, donc Dominique, qui n'a pas du tout participé, qui perdrait. Le truc qui est intéressant, par contre, c'est que si jamais on a été bien consensueux et on a participé à l'effort commun pour arriver Pour à la la muraille, muraille. on a atteint l'événement, Ouais. on va pouvoir récupérer un point de victoire par partie de muraille qu'on a construite. Donc moi, j'en aurai 2, et Un vous deux, et vous en un. aurez un. Je veux pas dire, mais des attaques mongoles, il y en a 2. Il y en a 2, et la deuxième est assez loin. Ok. Soit. Ok, soit. Voilà pour les murailles. Première Voilà pour les petite murailles. extension prévue dans cette 10e édition de l'année du dragon. Alors, On n'est pas au bout. si tu regardes bien, on a parlé des actions qui sont ici, mais Hmm. on n'a pas parlé de tous les personnages qui sont là. Non, parce qu'il nous reste celui qui fabrique des potions. Ouais, la courtisane, etc. On va tous les passer en revue. Ok. La courtisane, si tu regardes bien, ici c'est relativement éventail. discret, elle a un éventail Hmm. avec un dragon dessus. Ça veut dire que quand tu la recrutes pour la mettre dans ton palais, Oui. à chaque tour, elle te rapporte un point de victoire. Ok. Un éventail, un point de victoire. L'alchimiste, le Ah, médecin, mais ça, pardon, c'est pour la peste. c'est pour la peste, Ah, exactement, c'est ça. Maladie. Voilà. Il prépare des petites potions dans ses mortiers. Oui. Et en fait, tac, 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 la peste est ici sur les événements. Quand Les survient gens, la ils peste, sont malades. ouais, tu vas perdre 3 personnages. Moins Moins 1 1 par par petite icône que tu as. mortier, et creuset et pilon. Ok. Par Etc. pharmacien. Par pharmacien, exactement. Ok, ça on a vu, ça on a vu. Il reste le Bouddha. Le Bouddha, en Les fin de moines. partie, tu vas faire un décompte pour les Bouddhas. D'accord. Comment ça se passe? Tu vas regarder tes palais où il y a des Bouddhas. Donc imaginons que toi, tu es comme ça. Mhm. Ok. Et tu vas regarder le nombre d'icônes Bouddha. Tu vas multiplier ce nombre, donc 1, 2, 3, par Ok. la hauteur de ton palais. 2. 2. 3 x 2, 6. 6 points de 3 victoire. x 2, 6. Non. Si maintenant
6 Oui, c'est Bouddhas. ça. Ouais. Si, c'est ça. Si maintenant ton palais était haut de 3, Et de 3, 3 fois 3, 9. voilà, exactement. D'accord, donc tu 9 points de victoire. D'accord. tu En fin de investis. partie. En fait, c'est un gros monastère bouddhiste. C'est ça. Et là, ça fait beaucoup de points de Voilà. victoire. Après, tu peux le mettre comme ça marche aussi. Oui. Ici, tu as 2 fois 3 et ici, tu as T'as, 1 fois 2. une fois 2. Ok, voilà pour les moines bouddhistes. Et on a fait tous les personnages qui sont donc disponibles là-haut. Mhm. On choisit à chaque fois quand on fait l'action hein, avec nos cartes. Alors, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'au moment où on choisit un personnage, Voilà, c'est ça. c'est ok. nos cartes qui indiquent quel personnage on prend. Oui, exactement. On a tous les mêmes cartes en main Ouais. qui représentent les divers personnages, plus encore 2 jokers. Et quand on a fini la phase action avec les tuiles centrales, Mhm. on va tous placer au centre dans l'ordre du tour. On va défausser une carte, tout simplement. Et Défausser. cette carte va dire quel personnage on recrute. D'accord. Défaussé, hein, t'as dit. Tu Hein. défausses. Ok. Tu ne pourras plus la revoir du nouveau. Ok. À chaque fois que tu défausses, donc tu auras le choix entre un personnage expérimenté ou inexpérimenté. Ouais. Et tu vas déplacer en fonction ton marqueur Initiative. sur la piste d'initiative. Ok. Voilà, donc à la fin de chaque tour, on compte le nombre de palais, ça fait 1 point chacun. Le nombre de dragons, sur les éventails et les privilèges qu'on a vus tout à l'heure, Ouais. ça fera à chaque fois 1 point, Un point par par dragon. dragon. Et à la fin de la partie, on Ouais. fait ce décompte classique, mensuel, Ouais. plus un décompte final avec Les les Bouddhas. Les moines bouddhistes. Et chaque personnage rapportera aussi 2 points de victoire. 2 points par personnage. Ouais. Donc plus on a réussi à en conserver vivant tout au long de l'année du dragon, et mieux c'est pour nous, en sachant que les péripéties, tu les as mises dans un ordre aléatoire. Aléatoire. D'accord. Mais Voilà. ça peut les mois tranquilles peuvent être à la fin. Ah non, les mois invasions- tranquilles sont toujours au début, c'est la seule D'accord. chose qui ne change pas, mais sinon c'est de manière C'est pour aléatoire. ça que je voulais que tu le précises. Et donc, il y a, on a vu tous les événements, sauf un, qui est l'arrivée de l'empereur. Et quand l'empereur vient te visiter, Mhm. il réclame un tribut de 4 yuan. 4 yuan. Ouais. Et si tu le payes pas, Bah, tu, grosse claque. pack. Hop, Tu vas, manchette. tu vas perdre un personnage par yuan non payé. D'accord. Ok. Ah ouais. Tu as intérêt Et plutôt de le payer. Il s'est fait ouais. couper la tête. Il a trouvé la voie. C'est Il ça, s'est fait c'est ça. couper la tête. Ok. Tu refoses de me payer. Que t'en comprends. Ça marche. Oui, c'est ça. Punitif. C'est Voilà. punitif C'est l'empereur. très punitif. Et donc, Ben du voilà. coup, la dernière chose qu'on n'a pas vue, c'est que dans l'extension se rajoutent des super événements qu'on Donc, place. D'accord. Voilà. T'en as mis un là. J'en ai mis un là. On en place, dans la règle de base, on conseille d'en placer un au 7e mois. Tu D'accord. peux en placer plus, mais c'est un peu maso. Oui, il y a des joueurs qui aiment, je sais. C'est un peu maso. Et donc, du coup, hop, ces super événements vont tous avoir un truc supplémentaire. Par exemple, ici, tu vas faire un décompte de Bouddha de plus. D'accord. Ici, tu vas jouer l'événement du tour. Ici, tu perds tous tes privilèges. Là, tu peux avoir un nouveau personnage gratuitement. D'accord. etc., Positif ou etc. négatif. Positif et négatif. D'accord. Là, par exemple, c'est un tremblement de terre, tu perds tes Un palais. château. Ouais, Voilà, c'est ça. C'est c'est ça. cool. Alors, D'accord. bien sûr, vous êtes libre d'en mettre plus, mais. Mais il faut aimer avoir mal C'est ça. ludiquement. C'est Déjà ça. que le jeu est frustrant. Ça, c'est la deuxième extension, Ça, c'est la deuxième extension. le super événement. Voilà. La Le- toute dernière les chose super- qu'on n'a pas dit, c'est au niveau de la mise en place. Ouais. Quand on commence tous avec 6 yuan, D'accord. 2 palais de 2 étages. Ok. Donc, nos petites tuiles là, moi, murailles j'en ai qu'on n'a une pas mis. Moi, j'en ai un de trop. Et Ouais. chacun son tour, on va choisir J'ai un mis ça. personnage jeune, puis Jeune. un deuxième. Et on va se déplacer sur le marqueur pour Ah, déterminer d'accord, pour l'initiative. déterminer dans un ordre quelconque, peu importe. De toute façon, il y a suffisamment de personnages au début. Oui, au début, il y en a, risque pas d'y avoir de la disette. largement. Donc, Ok. ça n'a pas beaucoup Et d'importance. ensuite, donc, dans le jeu, on n'en recrutera que 11 supplémentaires. C'est ça. 12 Pourquoi 11 Parce qu'il Il y en a 9 11 de base parce avec qu'il y 2 a 11 jokers. cartes. Ah, il y a les deux jokers. Oui, ah c'est oui, ça. oui. Et donc une fois chacun. Les Voilà. jokers permettant de choisir celui qu'on veut. Donc, on va tous C'est commencer avec un duo différent dans C'est chacun chaud. de nos palais. Oui. Et il faut que ces duos soient. Tu peux pas avoir. Personne ne peut avoir le même duo, en fait. Il faut que, à chaque fois avoir 2 tuiles différentes. Deux tuiles différentes en C'est sélection de base pour ce In the Year of the Dragon. Là, c'est l'édition multilingue. On trouvera avec le titre Oui. en anglais, mais il y a les règles en français dedans. Tout à fait. Voilà, et puis il n'y a pas d'éléments de texte sur les éléments du jeu, donc normalement vous devriez vous en sortir. Encore un très bon Feld que vous allez pouvoir découvrir si ce n'est pas déjà fait dans la Trick Track Télé, puisque avec Sensei Jean-Baptiste et avec Monsieur The Blatt, nous allons nous affronter au long de ces 12 mois difficiles. Une année maudite, on va faire ce qu'on peut, je ne vous garantis rien. C'était l'année du dragon, un jeu de Stefan Feld chez Ravensburger, 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et 75 à 90 minutes
Autrement dit, c'est déjà du jeu pour joueurs. Oui. Hein? C'est surtout qu'il faut aimer avoir mal. Vous allez voir dans la partie, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber et on va en prendre plein les dents. Il faut aimer cette frustration. L'année du dragon, Stéphane Feld, la partie sera dans une autre vidéo. Je vous engage donc à la regarder. Retrouvez-nous tout bientôt. Merci Sensei. Et que la voix de la sagesse soit avec vous, petit dragon.